Alors, ne plus prendre l'avion, c'est assez drastique évidemment comme décision, mais c'est la solution pour réduire quasiment à zéro notre empreinte carbone. Certains d'entre vous le font, sachant que l'avion est un très gros émetteur de CO2. Reportage de Maxime Souniac, de Vincent Hénin, avec Justine Fontaine. L'avion, ce symbole de voyage et de liberté, qui commence à faire culpabiliser. À l'heure où nous trions nos déchets et mangeons bio, est-il encore bien raisonnable de prendre l'avion, gros émetteur de CO2 ? Julien Gogel, ingénieur en électronique, fait partie de ceux qui ont arrêté. Réduire l'usage de l'avion dans la vie de la plupart des gens, c'est très simple. Il suffit, quand on envisage ses prochaines vacances, de bannir l'avion comme possibilité de programmer un voyage. Arrêter l'avion, ça permet d'économiser des quantités énormes d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, pour un effort qui est finalement très petit. À titre d'exemple, un aller-retour à Bali pour une semaine de vacances rejette autant de CO2 qu'une année de vie en France. Réduire ses déplacements en avion, un geste donc bien significatif face au réchauffement climatique. On sort des petits gestes du quotidien, on sort de trier ses déchets et de manger bio, et on rentre vraiment dans le dur. Parce que nos émissions de CO2, quand il s'agit de prendre l'avion pour faire 10 000 km d'un coup, en général c'est ce qui se passe, c'est des choses qui pèsent vraiment. Et pour peu qu'on prenne un petit peu l'avion, ça constitue l'essentiel de notre bilan carbone. L'avion représente 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est 2 fois plus que les émissions d'un pays comme la France.